Bienvenue dans ma cuisine électorale. Aujourd'hui, la recette des cons roulés dans la farine. Soyons clairs. À ce stade, les cons, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Le concours de la plus belle promesse électorale bat son plein. Les compteurs de milliards tournent à plein régime. Cette fois-ci, le 8e président de la Ve République sera le fruit du plus pur des hasards. Dans cette calamiteuse élection présidentielle 2017, les partis politiques en faillite se sont révélés incapables de permettre à la souveraineté populaire de s'incarner. Ils ont par contre atteint les sommets dans la fourberie, la lâcheté, la traîtrise, l'absence de probité, la malhonnêteté et tout ce que l'on ne connaît pas encore. Quand bien même le président élu nous aura promis la Lune, c'est peut-être vers le froid de Mars ou l'enfer de Vénus que la prochaine Assemblée nationale nous emmènera. Force est de constater que dans cette élection, la mayonnaise ne prend pas. Heureusement, pour que l'État ne se liquéfie pas sur place, la Constitution permet au peuple de rattraper la mayonnaise en obligeant la pièce majeure de l'exécutif, le président de la République, à cohabiter avec une représentation nationale dans une assemblée de bords politiques différents. Contrairement à la mayonnaise rattrapée qui ne présente pas de différence de goût, nos élus ne supportent pas la potion amère de la cohabitation. Cette sanction populaire leur pend au nez, mais pas seulement. Cette racaille politique, les Français ont bien l'intention de s'en débarrasser à grands coups de bulletins de vote dans les urnes aux élections législatives qui vont suivre en juin. Mais pour ceux qui échapperont à la purge, et qui seront quand même élus, je leur réserve ma recette des cons roulés dans la farine. Cette fois, les enfarinés, ce seront eux. C'est pourquoi je vous propose de venir installer notre cuisine électorale au sein même de l'Assemblée nationale pour y créer un nouveau front populaire. Pour cela, je recherche 575 apprentis cuisiniers politiques et leurs 575 suppléants que j'invite à se faire connaître pour occuper à nos côtés leurs circonscriptions législatives respectives. Je leur dis, présentez-vous aux prochaines élections et votez pour vous, vous ne serez pas déçus. Je reviendrai dans une prochaine recette politique sur cette nouvelle forme de cohabitation que je vous propose d'imposer à notre classe politique au sein même de l'Assemblée nationale. Nous pourrons alors les enfariner 24 heures sur 24, 365 jours par an, pendant toute la durée du quinquennat, si nécessaire.